Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la nouvelle défaite du Real Madrid lors de sa préparation estivale. Après la claque 7-3 reçue samedi contre l'Atlético, les merengues voulaient réagir, mais malheureusement ce ne fut pas le cas. Ils ont été battus hier par Tottenham 1-0 sur un but d'Harry Kane. Les quotidiens madrilènes tirent le signal d'alarme ce matin comme AS qui fait le bilan de ce match. Seul Keylor Navas était dans le coup et pour le reste, il n'y a rien de plus. Pour Marca, à 18 jours de la reprise de la Liga, le Real est inerte. Et selon le média espagnol, il y a désormais deux choix qui s'offrent aux joueurs. Soit ils se bougent, soit ils plongent et la saison risque d'être longue. Réaction attendue dès ce soir contre Fenerbahçe. Mundo Deportivo aussi rebondit sur cette défaite en écrivant en haut de sa une qu'il s'agit d'un nouveau chaos pour la Casablanca. Mais le quotidien catalan évoque aussi encore et toujours le feuilleton de votre été, celui de Neymar. Le média explique que les deux présidents du PSG et du Barça, Nasser El Khelaifi et José Bartomeu, vont se rencontrer le 16 août prochain à Liverpool lors d'une réunion de l'association des clubs européens afin de discuter du sujet. Les Blaugrana espèrent alors un geste de leurs homologues français. Même si pour Sport il n'y a plus de temps à perdre, les Catalans vont lancer l'assaut final sur le dossier Neymar. Ils vont présenter une offre concrète aux Parisiens afin de guetter leur réaction, mais surtout pour leur faire comprendre qu'ils sont bien disposés à récupérer le Brésilien. Cependant à Paris, on prend son temps sur cette saga, et même si Neymar espère toujours partir si l'on en croit le Parisien, la direction et le joueur se seraient rapprochés ces derniers jours au cas où le numéro 10 resterait dans la capitale. Leonardo va même organiser une réunion avec le joueur afin de tenter une dernière fois de le convaincre de rester. Neymar a géré donc depuis le début de l'été pour Paris, et si maintenant c'était au tour de Cavani de vouloir partir, en tout cas en Italie et notamment du côté de l'Inter Milan, on y croit fort. L'attaquant uruguayen se retrouve en première page de la Gazzetta dello Sport en bonne compagnie. Les Lombards ne lâchent pas d'une semelle l'ancien joueur de Palerme, et à en croire tout au sport, ils attendent désormais un oui de la part du buteur afin de lancer officiellement l'opération. Quoi qu'il en soit, Cavani se retrouve au centre d'un jeu de chaises musicales en Serie A. En effet, outre le Parisien, Edin Dzeko pourrait débarquer à l'Inter afin de remplacer Mauro Icardi déclaré indésirable. Moise Kean lui va prendre la direction d'Everton alors que Lukaku, le premier choix de l'Inter, va filer lui à la Juventus dans le cadre d'un échange avec Paulo Dybala. C'est d'ailleurs la première page du quotidien pro-turinois Tuttosport. La voie est libre pour l'arrivée de Lukaku à la Juve, écrit le média. En effet, alors que la vieille dame avait devancé l'Inter sur l'attaquant belge, les dirigeants bianconeri ont fait une offre qui a séduit Manchester United. Envoyer Paulo Dybala du côté d'Old Trafford en échange de leur buteur. L'Argentin aurait tout débloqué, comme l'explique le Daily Star, en acceptant de rejoindre les Red Devils. Lui et ses agents discutent actuellement avec le club anglais pour trouver un accord sur son contrat. Mais cet échange incroyable devrait bien avoir lieu. Dybala va donc découvrir la Première Ligue comme Moise Kean. L'attaquant italien va signer à Everton dans les prochaines heures contre environ 40 millions d'euros. Tuttosport a donc calculé, le départ des deux attaquants va rapporter quelques 130 millions d'euros à la Juve cet été. Mais ce n'est pas tout, Paulo Dybala est en route pour Manchester, mais va-t-il être suivi par son coéquipier Mario Mandzukic? En tout cas, si l'on en croit le journal croate Sportske Novosti, c'est tout à fait possible. En effet, les Red Devils auraient fait une offre à l'attaquant de la Juve et à son club afin de rejoindre Old Trafford cet été. La proposition est en train d'être étudiée, mais si le transfert se fait, il serait historique. En effet, Mandzukic serait le premier croate de l'histoire à porter le maillot de Manchester United. Les Mancuniens qui sont décidément sur tous les fronts puisque selon Record, Bruno Fernandes, le joueur du Sporting, pourrait aussi débarquer au sein de l'effectif de MU. Ole Gunnar Solskjaer l'attend et l'espère, écrit le quotidien portugais. Et on termine par un coup de gueule qui s'affiche en une du Sun ce matin, celui de Mauricio Pochettino. Le coach argentin, après la victoire des siens hier contre le Real, a passé un message à ses dirigeants en conférence de presse. Alors qu'on lui posait une question sur le mercato, il a lâché froidement « Je ne suis pas en charge de cela, je ne sais rien de la situation de mes joueurs. Mon rôle est seulement de les entraîner, de tirer le meilleur d'eux. Peut-être que le club devrait changer mon titre de manager, puisque mon travail est seulement d'entraîner l'équipe. » Une sortie qui ne manquera pas de faire réagir le président des Spurs, Daniel Levy. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.